Si vous suivez Télématin, et je sais que vous suivez Télématin depuis le début de la semaine, Loïc Ballet s'est promené, il est parti à l'assaut des montagnes. Ce matin, dernière étape, direction les Alpes de Haute-Provence. Et donc Loïc est parti à la rencontre du plus jeune restaurateur de France. Wow. C'est à Seyne, S-E-Y-N-E, près de Digne. Regardez. Et aujourd'hui, le triporteur met cap au sud. On est dans les Alpes de Haute-Provence et on a rendez-vous avec Mathieu, le plus jeune maître restaurateur de France. Allez hop, ça fouette là. Bon, ça monte un petit peu quand même. Hein. Bon, normal, hein. Normal. Alpes de Haute-Provence. Et on est à Seyne. Alors là, c'est le village, c'est ça? C'est ça, c'est le village de Seyne-les-Alpes. Restaurateur depuis combien de temps ici, là? Et cette année, ça va faire 3 ans. 3 ans? 3 ans. Ah ouais. En fait, t'as pris un coup de vieux parce que quand t'es arrivé, t'avais quel âge ici, là? J'avais 20 ans. Ah oui, 20 ans. Et toujours plus jeune maître restaurateur de France. Restaurateur de France. J'ai toujours pas été dépassé. Juste avant qu'on se jette sur le fromage, on pourrait goûter quoi là maintenant là? On pourrait faire un œuf un peu particulier avec une petite mousse de chou-fleur. Petite mousse de chou-fleur. Mousse de chou-fleur parce que... Et œuf revisité façon Mathieu, c'est ça? Revisité façon Mathieu. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier de restaurateur? Bah, en fait, quand j'étais au collège, j'avais deux choix. Je voulais être soit trader, soit cuisinier. Ah oui, trader, c'est différent. Bah, y en a un où on est dans la salle du marché et un autre où on est au marché. Comment on fait pour passer d'un palace de la Côte d'Azur, où tu vas apprendre le métier, en fait, c'est ça, à un restaurant ici, à Seyne? Ben, on réfléchit beaucoup d'abord. Et puis après, on se lance. Ouais. On se lance, on prépare des cartes, on commence une recherche des produits, de pas mal de choses. On pense qu'on va arriver à faire énormément de choses. Et puis finalement, on arrive, c'est pas possible. Et puis en fait, on s'améliore au fur et à mesure. En fait, moi, je dis toujours, au début, je faisais ce que je pouvais. Et maintenant, je fais ce que j'ai envie. Bon, on s'est un peu mieux emmitouflé, Mathieu. On va monter à quelle altitude, là? 1008. 1008 Ouais. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Alors, on a fait un risotto d'épeautre qui est local. On le fait revenir dans l'huile d'olive avec des oignons. Et ensuite, on ajoute du fond de volaille un peu crémé. Et puis, on mouille au fur et à mesure pour que le grain cuise au fur et à mesure. Combien de temps on va mettre à cuire le risotto, là, juste? Oh, il faut bien compter 10-15 minutes. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et bien alors là, on est sur c'est une lampe infrarouge. En fait, c'est une lampe de carrosserie. Et on va faire cuire le magret directement, en fait, sous la lampe de carrosserie. Alors, c'est une idée qu'on a eue avec un ami. D'accord. On a eu cette idée qui est, lui, est professeur de carrosserie. D'accord, donc il utilise ces lampes à infrarouge. Voilà, il utilise ces lampes infrarouges dans son atelier avec ses élèves. Ça cuit sans graisse, c'est ça? Voilà, c'est ça. On cuit sans graisse. On cuit sans rien. Et ce qui permet qu'en fait, le magret, il n'y ait pas d'agression, en fait, sur la coloration. Ce qui permet de garder un magret intact et surtout avoir... le jus qui reste complètement à l'intérieur. Et donc, si on a le bon petit épeautre des Alpes de Haute-Provence... qui va avec le magret. Et le magret avec la lampe infrarouge, on arrive à réaliser ceci. C'est ça? C'est ça. Bon, parfait. Qui, le magret est local aussi. oui. On n'osait pas le dire, mais c'est normal. Quand on vous dit dans Télématin qu'on vous apprend plein de choses, on ne vous ment pas. Franchement, la lampe de carrosserie à infrarouge pour cuire le magret à 2000 mètres d'altitude, on ne voit pas ça ailleurs, on est d'accord. Allez, on marque une petite pause, on revient dans quelques minutes, à tout à l'heure.